Coucou toi. Aujourd'hui, je voudrais te faire réfléchir sur qui tu es vraiment. Que l'on aille un petit peu plus profondément dans les questions existentielles que l'on pourrait se poser, que tu pourrais te poser. Et pour commencer, d'entrée de jeu, je voudrais te dire que aucune chose dans ce monde n'a d'existence propre. Alors peut-être que là, tout de suite, comme ça, tu vas pas comprendre de quoi je te parle, mais peut-être que tu as des croyances sur qui tu es. Mais la question que tu pourrais te poser, c'est, ou peut-être que tu t'es déjà posé d'ailleurs, c'est qui suis-je vraiment? Qui suis-je réellement? Alors oui, tu vas dire, je suis un homme, je suis une femme, je suis médecin, je suis ceci, je suis cela, je suis grand, je suis petit, je suis gros, je suis maigre. Mais tout ça, ce sont pas qui tu es, ce sont des définitions, ce sont des descriptions. Si cela t'est déjà arrivé de te demander qui es-tu vraiment, c'est que tu sens qu'il y a quelque chose qui t'échappe à l'intérieur de toi. Peut-être on t'a dit que c'était un mystère, ou tu te dis que finalement tu sais pas trop. Bien souvent, tu t'associes, tu te définis, tu t'identifies à travers ton ego, ton mental, tes pensées et ton corps. C'est pour ça que si tu parles de toi, tu vas te définir à travers une description physique. Mais peut-être que parfois tu t'interroges au plus profond de toi, dans des moments de méditation, dans des moments de calme, d'introspection, dans des moments où tu es vraiment connecté à ton instant présent, ou peut-être cela t'est déjà arrivé alors de ressentir que tu es bien plus que cela. Tu es bien plus que des pensées, des émotions, un corps. Tu te ressens alors comme si tu étais un observateur de tout ça, un observateur de tes pensées, et non que tu sois tes pensées elles-mêmes. Au fond de toi, tu sais qu'il y a autre chose. Tu sais que c'est pas ça. Tu sais que c'est autre chose, mais t'arrives pas vraiment à définir. Parfois, peut-être que tu ressens même la sensation comme si tu étais emprisonné dans ton propre corps, comme si tu étais un étranger dans ce corps. Et tu ressens alors que tu n'es pas ce corps. Non, tu n'es pas ce corps, tu n'es pas non plus ces pensées. Et tu réalises que tu peux prendre le contrôle sur ce corps, tu peux prendre le contrôle sur tes pensées, sur tes émotions. Et en prenant ce contrôle, eh bien, cela te permet de vivre des expériences. Mais alors, qui est cette chose qui peut prendre le contrôle? En fait, tu pourrais poser des mots là-dessus en disant que tu es une âme, tu es une essence spirituelle, une part divine enfermée dans un corps, et tu es là pour réaliser des expériences, pour apprendre et te rappeler qui tu es réellement. Alors bien sûr, tu crois être isolé, être seul, alors que tu fais partie d'un tout unique, le monde, l'univers, le cosmos, Dieu, où rien n'est séparé en fait. Car si tu prends l'image que l'univers, Dieu, est un océan,
eh bien, tu serais une goutte d'eau de cet océan. Tu fais complètement partie de cet océan avec qui tu es complètement lié à toutes les autres gouttes qui forment cet océan. Ah oui, bien sûr, nous sommes tous différents extérieurement, par notre corps, par nos pensées, par nos émotions. Nous avons l'impression d'être uniques. Nous avons l'impression d'être complètement dissociés des autres. Et pourtant, nous sommes tous de la même essence, de la même substance. Et cette substance, c'est la seule qui existe. Mais depuis ton enfance, on t'a inculqué une identité, une personnalité. On t'a collé une étiquette de qui tu es, de qui nous sommes. Et de ce fait, eh bien, nous croyons que nous sommes cette personne. Et nous avons grandi ainsi, en étant persuadés que nous sommes cette personne, que nous sommes cette étiquette. Nous avons grandi en pensant que nous sommes un être séparé des autres, un être qui est né et qui inexorablement va mourir. Et qu'entre ce début et cette fin, cette naissance et cette mort, eh bien, il faut essayer de vivre, essayer même de survivre comme on peut, avec ce qu'on a. Que l'on doit se débattre sans arrêt avec des problèmes, des peurs, mais que c'est ça la vie. C'est la vie, c'est comme ça. La vie, c'est dur et c'est compliqué, mais c'est ce que nous devons faire. C'est notre but. En fait, nous avons complètement oublié qui nous sommes et ce que nous sommes venus faire. Comme je te l'ai dit précédemment, nous avons complètement perdu de vue notre identité profonde, notre nature, notre unité. Pourtant, parfois, tu peux ressentir à l'intérieur de toi quelque chose, une présence, une conscience profonde en toi, un moi profond, quelque chose d'autre que ces pensées qui t'assaillent, quelque chose d'autre que ce corps, cette conscience qui peut observer tes pensées, observer tes actions, observer tes émotions. Ouais, alors, si tu peux être un observateur de tout ça, c'est que tu n'es pas l'acteur. C'est comme lorsque tu regardes un film. Tu sais que tu n'es pas l'acteur, tu es un spectateur. Alors si parfois il t'arrive de ressentir que tu es un observateur, en fait c'est comme si tu es le spectateur de tes pensées, de ton ego, de tes émotions. Donc si tu es le spectateur, tu n'es pas l'acteur, ce n'est pas toi. Toi, tu es autre chose. Et c'est là que tu peux comprendre et te connecter à cette conscience que tu es, cette conscience profonde. Cette conscience qui est en arrière-plan, mais qui est bien là, présente. Et lorsque l'on devient conscient de cette conscience profonde, eh bien, c'est ça que l'on appelle l'éveil. Tout d'un coup, tu découvres qui tu es vraiment. Tu découvres qui est le véritable toi profond, ce que tu es réellement, une âme, une essence spirituelle, une part divine. Tu comprends
qui tu es. Tu réalises qui tu es. C'est un peu comme si tu retrouvais le chemin de la maison, ton origine. Car tu es pour toujours l'ensemble, le tout, un soi universel, une unité. Et il n'existe rien d'autre à part ce tout. Tu peux lui donner tous les noms que tu veux, tous les noms qui te conviennent. Le tout, énergie, univers, cosmos, Dieu. Peu importe le nom que tu voudras mettre dessus. Je n'ai qu'une étiquette pour que tu comprennes, mais en réalité, il n'existe rien d'autre. Il n'y a que cela qui existe. C'est pour cela que tout au début, je t'ai dit que aucune chose dans ce monde n'a d'existence propre. Il n'y a pas de moi-je, comme notre ego a l'habitude de nous le faire croire. Il n'y a que le tout. Et tu es une goutte d'eau de cet océan. Je suis une goutte d'eau de cet océan. Et il n'existe rien, absolument rien d'autre. Alors je sais que ça peut être déstabilisant à entendre, mais je t'invite c'est à te connecter de plus en plus souvent à ton instant présent, à entrer à l'intérieur de toi et à sentir, à ressentir cette présence profonde, cette conscience profonde, ce toi qui est l'observateur de ton ego, de tes pensées, de tes émotions, de ton corps, mais qui n'est pas ces choses. Et peu à peu, tu vas pouvoir toucher du doigt qui tu es réellement, ressentir qui tu es, et prendre conscience que non, tu n'es pas cette identification qu'on a faite de toi à ta naissance. Tu es bien plus que ça. Et tu n'es pas là pour te débattre avec la vie, mais tu es là juste pour vivre et te rappeler qui tu es. Alors, je te laisse méditer à tout ça, essayer de te voir comme l'observateur et de prendre peu à peu conscience de ta conscience. Et je te dis à très vite.